Jacques. On va aller dans son livre et on va prendre le chapitre 3. Jacques 3, à partir de verset 1 jusqu'au 18. Amen. Amen. Voilà. Donc, du coup, dans ce système, merci. Ça, c'est une bonne disposition. Pendant que je parle et vous êtes là, le Saint-Esprit s'occupe de vous. Jusqu'à même dans vos maisons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va parler de la langue. Vous savez ce que c'est que la langue? Qui a une langue? Tout le monde. Ah, tout le monde en a. On va parler de la langue, c'est ça? Jacques 3, verset 1 jusqu'à 18. Et tout doucement, on va, parce que ça parle de nous. Je dis nous, tout le monde, toute la créature. Les comportements bizarres, bouger, les mamies la bougent, les mamans bougent. C'est pas à vous de bouger, c'est aux enfants de bouger. J'ai les yeux partout. Amen. Amen. Donc chacun va prendre sa Bible, on va aller dans le livre de Jacques 3, verset 1 jusqu'au 18. Amen. Mais le thème de cette prêche intitulée savoir dompter la langue. Savoir dompter la langue, ce qui en nous. La dernière fois, le mot dompter, on a cherché ce que ça veut dire. Oui. Donc on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas. Ici aussi, c'est l'université en même temps. Dompter la langue. Savoir dompter la langue. Tout le monde a une langue. Cette langue, celle qui nous fait. Est-ce que vous comprenez? Elle est en nous. Et c'est grâce à elle que nous parlons. Ça, le gosier transmet, le cœur transmet et la langue fait sortir les mots. Donc on va parler de ça. C'est l'élément le plus petit sur le corps humain, mais qui cause beaucoup de dégâts. Si tu dors, tu vas rater quelque chose ce matin. Ta langue à toi, elle est à toi, dans ta bouche. Comment, ou alors savoir la dompter? Comment tu vas l'apprivoiser? Comment tu vas la gérer pour ne plus qu'elle te fasse des dégâts? Yeah. Amen. Quelqu'un m'attend? Amen. Comment? C'est bon, c'est pas à moi seul de parler. Nous tous, nous devons parler. Parce que souvent vous cachez moins vos péchés, puis vous faites comme si vous êtes libre. Vous, il n'êtes pas libre. La langue, l'élément le plus petit sur le corps humain, c'est comme un gouvernail, c'est-à-dire sur le bateau. Yes. Si tu es de Dieu, tu dois écouter ce que je te dis. Amen. Parce que ça va te décrypter les éléments que tu dois savoir pour vivre en paix dans ta chrétienté. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Donc, savoir dompter la langue, c'est le thème. C'est ce que tu vas mettre sur Facebook ou bien sur YouTube pour que les gens voient. Savoir dompter la langue. Yes. Alléluia. Amen. Donc, j'ai fait la lecture. Il dit, mes frères, ou alors le pouvoir de la langue. Savoir dompter la langue, ou alors le pouvoir de la langue. Tu peux aussi le transformer comme ça, si tu veux. Mais c'est la même chose. C'est Jacques qui parle. Hein? Il dit, mes frères et mes sœurs, ne vous mettez pas tous à enseigner. Là, on s'adresse aux chrétiens. On s'adresse aux chrétiens.
Les gens qui sont dans le monde, ils ont droit de faire bla 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 bla. Ça, c'est leur système. Mais quand on est chrétien, il y a une autre manière de se comporter. Est-ce qu'on entend? Amen. Voilà. Donc, on va s'adresser à la langue de ce matin. Ce qui nous cause des problèmes. Mais pour ne pas qu'elle cause problème, nous, on a la capacité de la dompter. C'est de ça que je vais te parler. Mais pour la dompter, il faut que tu aies la capacité d'avoir des mots et comprendre le sens. Amen. C'est ce qui va t'accompagner à la dompter. Amen. Quelqu'un m'attend? Amen. Parce que si tu dis juste blabla, et puis le lendemain, tu fais la même chose. C'est ce qui fait que vous dites oui aujourd'hui, et puis demain, vous dites non. C'est la langue. La manière dont vous l'avez éduquée, c'est comme ça qu'elle agit. Tu vas penser à ta vie, comme tu véhicules, comment tu te comportes. C'est de ça que je parle ce matin. Amen. Vérité. C'est plus la peine de dire, mais comme si tu fais pitié ce matin, il faudrait que tu sois vaillant. C'est quoi la langue t'appartient? Et moi, je vais la dénoncer. Amen. Eh oui. Dénoncer. Il dit, mes frères, mes sœurs, ne vous mettez pas tous à enseigner. Vous voyez, aujourd'hui, les églises poussent comme des champignons. Quiconque se lève, il connaît Dieu, il sait que Dieu lui parle, il comprend ce que Dieu dit, il fait ceci et il fait cela. Mais tu ne sais pas que tu rends service à ta langue. Oh. Mais pendant que tu rends service à ta langue de te causer des dégâts, tu es condamné devant Dieu. Parce que c'est pas quiconque n'a pas le droit d'enseigner. Ceux qui enseignent, c'est ceux qui sont morts et qui sont ressuscités. Alléluia. Vous savez ce que mourir et être ressuscité? Ceux qui sont persécutés tous les jours, ils font du bien et ça se transforme en mal. Et ils sont obligés d'être d'accord. Ceux qui font du bien aux autres et puis les autres vont les persécuter à mal. C'est ceux-là qui sont morts et qui sont ressuscités. C'est ceux-là qui sont capables d'enseigner. Non, réagissez. Hein? Parce que ta langue fait bla 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 bla. Tous les jours, tu es confondu à tout. Ce n'est pas tes yeux qui parlent, mais c'est ta langue qui parle. Celle qui se fourvoie partout et Vérité, oh, vérité. parce que tu n'es pas capable de la dompter. Dompter, c'est l'élever au fur et à mesure, mais dans le bien. Tu acceptes les mensonges dans ta bouche. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Oui, elle a insulté. Non, non, non. C'est écrit ici. Dompter. Vous dites oui, et demain c'est non. Oui, Seigneur, je vais me donner à toi. C'est-à-dire que tu ne sais même pas ce que tu dis. Tu ne sais même pas. Tu ne connais pas le sens. Et puis tu le dis. Et tu sais très bien que tu ne peux pas. Parce que quand la langue va décider, tu vas déchanter. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quelqu'un m'attend? Amen. Quand la langue va décider, tu vas déchanter. Bien-aimé, tu es avec quelqu'un et puis tu le critiques. C'est la langue qui joue. Quelqu'un te donne à manger, pendant que la nourriture est dans ta bouche, tu prends la même langue là et tu le critiques. Vérité, vérité. Est-ce que vous m'entendez? Non, mais vous ne m'entendez pas. Parce que là, vous êtes là, on dirait que vous êtes mort. C'est vrai, c'est vrai. En fait, le chrétien n'aime pas qu'on lui dise la vérité. En tout cas, il faut nous dire ce matin. On en a besoin. Il faut que les églises là s'enlèvent. Le venin là s'enlève. Vous venez dans une église et puis vous la critiquez. Quelqu'un m'attend? Amen. Ah, dans cette église là, moi je ne comprends même pas. On dirait qu'il y a quoi là-bas même? Il y a quoi là-bas? Quand je suis parti là, j'ai eu quoi? Mais tu allais avoir quoi? Il y
Il y a aussi. Le pouvoir de la langue. C'est un petit truc que ça fait dedans. Mais quand ça sort là, c'est mauvais. Feu, c'est du feu. Ça brûle la savane. Quelqu'un sait très bien qu'il est en difficulté. Et on vient lui apporter de l'aide. Et puis la langue parle. Quand la langue parle, qu'est-ce que le visage fait? Ça prend le pouvoir de la langue. Donc tu as le reflet de ce que la langue veut faire sortir. Elle te cause des dégâts. Amen, amen, amen. J'aimerais bien prêcher devant une multitude. J'aimerais bien prêcher ça devant une multitude pour qu'ils comprennent. Tu as là. Est-ce que tu sais que ça s'est mis dedans? Ouais, tu as là. Prêcher, c'est l'art. Oh, tu as là. Amen, hein? Wow. C'est pourquoi quiconque ne doit pas se lever pour enseigner, c'est celui qui est stable. C'est-à-dire la tempête bouge et puis elle est stable. Elle a une seule parole, pas double. Amen. Quand elle dit non, c'est non. Amen. Avec compassion. C'est celui-là qui a habilité à enseigner. Aujourd'hui, chacun prend la Bible, comme c'est donné à tout le monde, chacun prend, et puis il va dire, ah arrête un peu ton cinéma. Et la même langue là se moque de toi. Tu dis, mais est-ce que tu sais de quoi tu parles? Honte à nous. Vous voyez, et ça, quand on prêche ça, les enfants de soi-disant, les chrétiens ne sont pas d'accord, mais moi, c'est quand tu n'es pas d'accord que j'insiste. Amen. C'est quand tu ne veux pas, c'est là que j'insiste. Amen. Amen. La langue qui en vous, non seulement vous mentez, vous êtes des professionnels en mensonge. Et puis vous dites, à quoi j'ai menti? Mais pose-toi la question, dans la réalité. Et quand tu lis la Bible, qu'est-ce que la Bible te dit? Vérité. Vos langues. C'est-à-dire que celui qui ne reconnaît pas le bienfait est un menteur. Vérité. C'est un sorcier. C'est une sorcière. Vérité. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. On va pas dire amen. Si ça ne te plaît pas, dis-le. Amen. On va dire amen. Oh, je suis d'accord. Amen. Je parle de ta propre langue qui est dans ta bouche, entre tes dents. Location. Elle ne te commande. Oh, c'est vrai. Tu es d'accord? Ça dit, en fait, ce matin, je suis en train d'ouvrir ton entendement. La langue, dans ta personne, là, c'est la langue qui te commande. Vérité. Pourtant, Dieu t'a donné le pouvoir de nommer les animaux. Tu dis, celui-là s'appelle chien. Il s'appelle mouton, chat. Le pouvoir que tu as. Ça dit, tu l'as brisé. Et la langue est venue s'asseoir sur toi. La langue. Amen. Tu ne peux pas enseigner maintenant. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas enseigner. Tu ne connais même pas le système de l'enseignement. C'est Dieu qui dit, je t'ai élu. Amen. Donc désormais, voilà les mots que tu vas utiliser. Amen. C'est de ça qu'il pas sanctifié au Seigneur. C'est pas parce que tu as lu la Bible que tu vas enseigner. Moi, avant, je ne parlais pas. C'est pas que j'étais bobo. Mais ça dit, mes yeux voient tout. Et puis, je ferme ma bouche. Je suis là. Et les gens font. Et puis, je sais ce qu'ils font. Et je suis là et je ne dis rien. Mais quand le Saint-Esprit qui me parle te dit, aujourd'hui, voilà ce que tu vas dire à l'instant même, c'est dit et c'est fait. Alléluia. C'est-à-dire que quand ça se passe, tu as l'impression que je suis pas au courant.
Mais je suis au courant, t'inquiète. Je suis au courant parce que avant que tu me commandes, Dieu me dit voilà ce qui va se passer. Donc je connais déjà la réponse. Et puis j'attends. Et puis je dis, ah, est-ce que ça va? Ma poule. Mais vraiment, Dieu t'aime, mais t'inquiète pas. Tu ne sais pas que je suis en train de faire passer dans le scanner. Parce que moi, je n'ai pas envie de salir ma langue. Parce que Dieu l'a lavé. Amen. Donc si je te dis tu es sauvé, en même temps. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit les personnes qui se mettent à enseigner. Cela comprend les pasteurs, les évangélistes, les chrétiens. Et j'en passe. Tous ceux qui disent la Bible. Et qui se disent qu'ils connaissent. En fait, ils ne connaissent rien. Du tout. C'est tous des menteurs. Vérité. Puisque Dieu ne les a pas élus. Vérité. Tu ne peux qu'enseigner lorsque tu es élu. Parce que quand tu es élu, avant que l'élection ne se passe, Dieu va te montrer des choses. Alléluia. Tu vas passer par le feu d'abord. Amen. Par le feu d'abord. Une fois que tu as cramé, et puis il va te dire, si tu entends sa voix, Dieu, c'est pas que Dieu a parlé, demain il n'a pas parlé. Ah, j'ai pas bien vu ce que j'ai vu. Non. Il parle avec Moïse. Et il est encore capable aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Sauf si tu as sali ta langue. Oh. Sauf Vérité. si tu as. Tout à l'heure, je vous ai dit, Dieu a donné le pouvoir à tout le monde. Vérité. Moi, je ne prêche pas un évangile à côté. Tout le monde est impliqué. Mais ça dépend maintenant de ta manifestation. Amen. C'est là qu'on dit spirituellement qu'on en juge. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Dieu parle ce matin. Amen. Ça dit, les enfants que nous avons mis au monde, quand ils sont avec nous, qui les gère? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Mais quand on les gère, c'est avec la langue qu'on les Tout à gère. fait. Tout à fait. Mais si tu prends ta bouche pour mentir, pour mettre dans la bouche de l'enfant, c'est ta mort. langue prend le mensonge. Oui, vérité. Et il grandit Ça, c'est avec. vrai. Un coup tu as dit oui, un coup tu as dit non. Et puis à un moment, parce que comme les enfants de Paris, eux, ils remarquent, ils vont te dire, mais maman, c'est parce que tu as dit hier. Mais du coup, ça ne te dit rien. En tout cas, Vous êtes ici, et puis vos langues sont jusqu'à Abidjan. Abidjan trottoir. Vérité, oh, vérité. Ah, Est-ce que vous c'est comprenez? vrai. C'est vrai. c'est Les vrai, critiques, c'est vrai. la jalousie, l'hypocrisie, le mensonge, les regards hautains, Vérité. c'est la langue qui dirige. Elle va te dire, fais ça. Et puis tu le fais. Et quand tu as fini de faire, tu dis, ah non, mais moi-même, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais à partir de ce moment, la langue n'est plus coupable. En tout Vous cas. avez les dents fermées. Et c'est toi qui prends La clé au compris. Elle a fini de faire le dégât. Et puis c'est toi qu'on juge. Oh. Quelqu'un m'attend là? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit que les chrétiens mettent leur langue en bride. Tais-toi. Tais-toi. Ah, c'est clair. Parce que tu es foutu. Donc tais-toi. Juste. Et Dieu viendra. Amen. Un jour, quand tu te seras libéré, Alléluia. il ne peut pas te laisser comme ça. Mais il viendra te récompenser. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Quelqu'un m'attend ce matin? Amen. Vous êtes chez vous et vous montez. Vraiment. Eh bien Seigneur, je n'ai pas de mari. Tous ceux qui n'en ont pas en ce moment, eh Seigneur, je n'ai pas de mari, je vais avoir un mari. Et puis Dieu dit, mais attends, change ta langue. Vous pensez que les maris sont loin? Ils ne sont pas loin. Hein. Ils sont juste avec vous. Puisque quand vous rêvez, vous les voyez ensemble. Que quelqu'un témoigne ce matin. Qui ne s'est pas marié en rêve? En tout cas. En rêve, tu t'es marié déjà. Mais dans la réalité, il est caché. En tout cas. Parce que tu dois te déshabiller. Alléluia. Amen. Vérité, oh, vérité. Dieu prier. Tu dois juste te
dépouiller. Dieu n'est pas méchant, mais Dieu aime la sanctification. Amen. Il dit, je suis saint, soyez saints. Amen, amen, amen. Eh oui. Et en même temps que tu es comme ça, tu juges celui que tu as vu. Et c'est ça qui est extraordinaire. Un pyromane. Tu es dans le cas et tu es capable de juger l'autre qui est à côté. Et ça ne te dérange pas. Ça veut dire quoi? Tu vois juste les fautes des autres et toi tu es propre. C'est clair, vérité. Et puis quand ça devient pire, ah mais tu vois ça, c'est Dieu qui juge. Toi tu connais Dieu et tu connais son jugement. Sois béni. Amen, amen. Alléluia. Amen. Les Écritures parlent de la langue. La langue fait le mal. Elle distille le mal. Mais avant qu'elle ne distille le mal, c'est le cœur qui fabrique en vous. On dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche confesse. Donc ce que vous avez mijoté en vous, c'est ce qui sort. Mais dites-vous que les prophètes ne sont pas là pour lui. À peine que tu as ouvert ta bouche, elle l'était déjà au courant. Vérité. Amen. Amen. Hein? Mais sauf qu'elle est tellement sage qu'elle te regarde. C'est la compassion. Amen, amen, amen. Vous pensez que Dieu il donne quelqu'un une prophète, c'est pas n'importe quoi. C'est pas Jézabel, hein? En tout cas. Jusqu'à même son mari l'a désavoué. Quand Michel a prophétisé. Michel a pris la langue. Aïe. Sale pour leur dire voilà comment vous dites. Et il va dire c'est pas juste. Parce qu'il a compris ce que sa femme était. Parce que c'est injuste, c'est pas n'importe quoi. Amen. Ça part du roi Akab. Est-ce que vous comprenez? La langue vous crée des problèmes. Des problèmes. Tu ne peux réussir. Mais à cause de ta mauvaise langue, ça a fait de l'entrave dans ton corps. Ça dit ça t'a entouré de quelque chose. Ça dit un feu bizarre. C'est vrai. Amen, 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 amen. Vérité. Vérité. Alléluia. On cache nous-mêmes tout. Tu fais bla 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 bla. Depuis on te dit tais-toi un peu. Ça dit ce que tu as dit il y a peut-être 5 ans, 10 ans, c'est ce qui te suit. C'est vrai, oh, c'est vrai. Ça te cause des problèmes. Sinon l'homme n'est pas contre toi. L'homme n'est pas contre toi. Vérité. Mais c'est ta propre bouche qui fait qu'aujourd'hui, tu as du mal à avancer. Et les bénédictions sont devant toi et puis tu les vois et puis ça fait fiou. La langue a décidé de ta vie. Toi, ça dit ce qui est choquant, ça dit étant être humain, créature de Dieu, qui a le pouvoir. Si Dieu nous a donné tous le pouvoir, et toi, tu donnes ton pouvoir à la langue. Et c'est la langue qui décide de toi. Ça ne te dérange pas. Ton propre mari même, tu le critiques. Allô? Mais ce monsieur-là, moi, je ne le comprends pas. Mais si tu ne le comprends pas, prends tes bagages et tire-toi. Tu n'es pas obligé de rester là. Ciao. Si le monsieur, quelqu'un a eu le pitié pour lui dire, et puis il t'a demandé, et moi, en quel moment il te dit? En quel moment? Non, mais incroyable. Mais si quelqu'un voulait te prendre comme épouse, et puis il voit ta façon de faire, c'est pas seulement l'amour qui compte. Hein. De nos jours, l'amour n'a plus de sens. Tu as raison. Tu as raison. On a raison. C'est toi qui gagne toujours. L'amour, là, il y a des femmes, même en ce moment, là, au boulevard Né, il y a des femmes qui sont nues. Et puis ils disent aux hommes qui passent là, venez! Mais ça n'a plus d'importance. C'est avant une femme pour la prendre, elle l'est habillée. Donc tu es curieux de voir ce qui est caché. Est-ce que quelqu'un m'attend? Mais aujourd'hui, tout est vendu. Tout est exposé. Donc l'homme s'en fout. C'est
c'est par pitié qu'ils sont avec nous. Il faut que tu comprennes ça. C'est par pitié. Alléluia. Oh. C'est vrai, maman. Bien aussi, Vous sois croyez béni. quoi? Donc toi, tu n'es pas encore marié. Là. Ton histoire est longue. Hein? En tout cas, Bâton de pèlerin. donc où tu es là, si tu en as un qui est Zubi, il faut tenir. Il faut tenir. Parce qu'on est en train de courir pour ceux qui n'en ont pas. Il faut qu'on ait le courage de courir vite. Mais déjà, le rhumatisme nous a tellement bousé. Comment on va faire? Alléluia. Amen. T'as entendu, ta langue En est fait, tendue. il ne faut pas te leurrer, c'est C'est chaud. vrai, oh, c'est vrai. Tu ne comprends pas que tu es très en retard. Vérité. C'est vrai, je t'encourage souvent. Et puis je te dis, non, ça va aller, t'inquiète pas, Dieu est avec nous. Donc ça dit, je le fais parce qu'il faut le faire, c'est ça. Mais aujourd'hui, je suis obligé de te dire la vérité. Ça, c'est l'heure de la vérité. Amen. Tu es très en retard. Vérité. Tu comprends ce que je dis ce matin? Vérité. Amen. Tu n'as pas dit que maman dit que je suis en retard, donc je ne viens plus à l'église. Eh bien, si tu le demandes, c'est toi qui vois. Je m'en fous. Mais je te dis, la langue, là, il faut la dompter Amen. pour que Dieu ait pitié de toi. Amen. Ce n'est pas tes faux rêves que tu fais. Sois béni. Ah, j'avais rêvé puis j'étais marié. Mais ça, c'est un rêve. C'est un rêve. Si ta langue a menti, tes yeux ont menti. Il faut que le prophète t'accompagne pour que ton rêve là soit réel. Amen. Quelqu'un va t'entendre. Amen. Le prophète qui paye le prix pour que toi tu aies la grâce. Oui. Sinon, c'est un rêve. Sinon, c'est mort. Amen. Amen. Combien de fois on ne t'a pas prophétisé depuis que tu es né? Chez nous, à Bidjar, c'est ça. Ribaba, tu vas te marier. Ribobo, tu vas te marier. Ribababa, tu vas te marier. Et ça, c'est tous les jours. Mais ça s'est accompli quand? Oh, c'est vrai. Moi, j'avais ma cousine. Elle priait, maintenant, on devrait le vivre à Bidjar. Elle est là, et puis, une belle fille, elle n'a pas de mari. Elle n'a pas de mari. Et puis, moi, je prie pour mes... Dieu commence à m'utiliser. Et puis, je prie pour mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes nièces. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me laisser comme ça. Et puis, je vais aller à Abidjan. Je vais à Abidjan chez ma grande soeur. Donc, comme elle était comme ça avec ma grande soeur, elle est venue me voir et puis on a rigolé et tout ça. Et puis, j'ai dit, mais est-ce que tu vas à l'église? Elle dit, oui, je suis à l'église. Ah, tu es à l'église? Elle dit, oui. J'ai dit, mais quand même, ça fait quand même longtemps que tu es à l'église. Elle dit, oui, maman, mais moi-même, j'ai pris. J'ai dit, ah. J'ai dit, bon, on va s'asseoir, toi et moi, et puis on va prier. Chez ma grande soeur, sur la terrasse, on s'est assis. Et puis on a commencé à prier. On a prié, quand on a fini, j'ai enlevé, j'avais une bague, une petite bague en or. Et puis j'ai enlevé, j'ai dit, toi, t'en as fait. Et puis elle a tendu sa bague. Puis j'ai introduit dedans. Il dit, c'est le mariage que je te donne. Amen. Et puis elle est partie. Elle est partie. Le lendemain, il faisait chaud comme ça. Donc je me suis étalé au dehors. À peine je ferme les yeux, je vois son papa. Un gaillard, monsieur, mon oncle, alors balèze comme ça. Il vient, il dit, c'est moi qui dis de ne pas qu'elle se marie. J'ai dit, mais dans ce cas, on va faire quoi? J'ai dit, mais tu dis que c'est pas possible. Donc, il dit, c'est moi qui dis. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et puis, il m'a cité ce qu'on doit lui donner pour qu'elle se marie. Puis, je me suis levé. J'ai dit, il n'y a personne à la maison. Tout le monde est parti au marché. J'ai dit, mais je vais faire quoi? Qu'est-ce que je fais? Ma grande soeur, je l'attends jusqu'au soir parce qu'elle travaille. Elle vient et puis j'ai dit, Martine, elle dit, j'ai dit, mais tout à l'heure j'étais couché, voilà ce que j'ai vu. Il dit donc, ceux-là, quand on leur dit des choses, elles parlent beaucoup, leur langue, elles parlent beaucoup. Donc, attends, on va l'appeler. Ma grande soeur sait ce que je fais. On va l'appeler et puis on va lui parler. Je l'ai appelé et puis je lui ai dit, je viens de voir ton papa.
mais voilà ce que tu vas acheter, voilà ce que tu vas acheter. Et puis tu vas aller à Logobia. Tu vas fermer ta bouche et rentre dans la chambre avec lui. Je vais prier dessus, je vais prier sur ta main. J'ai prié sur ta main, j'ai prié sur cette bague. J'ai dit, tu vas aller, elle, ce que tu achètes, tu vas lui donner. Si elle te dit, tu dis, c'est la fête, donc moi je suis venu te bénir. Et tu sors de là. Amen. C'est ce qu'elle a fait. Personne n'a été au courant, sauf ma grande soeur et moi et elle. Et puis du coup, parce que je suis resté un mois et demi, vers la fin, l'Esprit de Dieu me dit, mais elle fait partie d'une église. Dans cette église, c'est dit que le gars qui est le diacre, qui est dans cette église, c'est lui qui va la prendre en mariage. Amen. J'ai dit, mais, ah bon? Eh oui. Et puis je l'ai appelée. Elle est venue, j'ai dit, bientôt je vais partir. Mais ton mariage, ça va se passer à l'église. Mais quand vous allez finir là, tu ne vas pas rester sur Abidjan, mais vous allez aller en province, vers la Beauville. Elle me dit, ah bon? J'ai dit oui. Elle dit non, tiens, voilà une photo, tu vas donner aux vieux blancs là-bas qui sont là-bas. Vous comprenez la langue? Parce que, en fait, je fais ce témoignage-là pour que vous compreniez que vous êtes encore perdus. Oui. Ça dit, ce genre de message que je viens de lui donner, est-ce qu'on avait besoin d'ajouter quelque chose ici? Non. Qu'est-ce que Dieu a dit à tout C'est elle-même qui allait dire, demander pardon. Elle, c'est qui est son papa? J'ai dit, j'ai pris la photo. Jusqu'aujourd'hui, j'ai la photo. J'ai pris la photo, j'ai dit, j'ai compris. Si je trouve les vieux blancs, je vais pas les mais pour leur faire ce que je t'ai dit. Puis je suis venu sur Paris. Je suis venu sur Paris. 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 6 mois passés. Le même monsieur dont moi j'ai parlé, c'est lui qui l'a prise en mariage. Voilà. Quand ils sont mariés, ils sont allés à aujourd'hui, elle vit à Beauville. Aujourd'hui, elle vit à Beauville. Elle est mariée à ce monsieur-là. Mais quand elle s'est mariée, même pas un coup de fil. Seigneur, c'est pas possible. Grande soeur, voilà, je vais me marier. Donc, je t'appelle. Quand je suis parti, je lui ai donné son cadeau. J'ai dit, mais elle dit non, j'ai dit non. Mais tu t'es déjà marié, c'est les choses. Maintenant, le reste, c'est toi qui vois. Parce que quand on se marie, là, il faut faire des bébés. Parce que si tu as chié sur ce que Dieu a dit, tu penses que, parce que Dieu passe par ses serviteurs. Vérité. Tu penses que lui va venir me dire, va lui dire, et puis elle va tomber enceinte. Moi, c'est genre de message, je ne donne pas. Jusqu'aujourd'hui, elle est mariée, la bague est là, mais il n'y a pas de mais. Seigneur Jésus. Donc, joue pas avec moi. Oui. Je le dis pas souvent, mais il ne faut pas jouer avec moi. Moi, je ne suis pas vos prophètes là, qui vous mentent tous les jours. Amen. Amen, 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 amen. Comment tu parles de moi? Je ne parle pas d'homme, je rends témoignage. Et mon témoignage est vrai. Aujourd'hui, elle est mariée, elle vit à Beauville, où le Seigneur m'avait montré une ville. Elle fait toujours partie de cette église. Les gens, ça dit Dieu, il est là pour étonner le monde. Oui. Les gens disent, mais ce n'est pas. Parce que ce monsieur, il y a longtemps qu'il est dans cette église. Mais il fallait que. Et la bague là. J'ai dit, voilà ton mariage. C'est un cadeau, hein. Non seulement je te donne une bague en or, mais c'est ton mariage. Et puis tu te maries. Tu ne m'appelles même pas. Et puis tu es d'accord avec lui. Ça dit, quand je me fais des copains. Vous vous rendez compte? Donc c'est celui-là qui est mandaté à enseigner. Celui qui vit ces choses. C'est celui-là qui doit avoir enseigner. Pas celui qui se morfondent de toutes les nuits. Alléluia. Amen, 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 amen. Est-ce que vous comprenez? La langue a une grande et immense capacité à parler mal, de façon inappropriée. C'est-à-dire que vous avez des langages inappropriés. C'est la langue qui le dit. Quand vous êtes dans l'émotion,
vous criez. Quand vous êtes dans l'émotion, vous parlez, vous criez, vous hurlez. Et puis vous oubliez que ce que vous êtes en train de dire, ça va vous poser problème. La langue. Vous avez Brenoué. C'est la personne qui a la bouche pleine. Et puis du coup, elle ne sait même pas sur quoi même elle est basée. On veut te rendre service, tu parles. On te dit viens manger, tu parles. Tu n'es pas d'accord, tu n'es pas content. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on te mette au dos? Mais ça ne peut pas être possible. Ah, je suis dans l'église, je n'ai rien. Mais si l'église veut maintenant te faire plaisir, pourquoi tu n'acceptes pas? Tu es une sorcière. Celui qui n'est pas d'accord, qu'il vienne mettre devant moi ici. Tu es une sorcière. Parce que tu n'acceptes pas la bonté. En même temps, tu la réclames. Vous voyez la complexité de l'homme. L'homme est très complexe. Vérité. Tu bailles. Donc tu es fatigué avec ça, c'est vrai, hein? Non, c'est lourd. Mais c'est vrai. Il faut quelqu'un pour vous parler, pour sortir de vos sommeils. Parce que quand vous êtes dans la rue, vous dites, ah, mais moi, je suis une servante de Dieu. Qui t'a élu? À quel moment? Une élue, avant que Dieu ne l'établisse, il prépare un homme à côté. Amen, hein, que de révélation. Amen. Il prépare un homme à côté. Pour que l'homme soit là. Oui. Pour que tu exerces. Amen. Celui qui est ton ange gardien. Alléluia. Vous comprenez ça? Mais vous êtes au milieu des gens, les femmes qui ne sont pas mariées, qui sont dotées de l'esprit de Jézabel à outrance. Et elles vont briller. Puis tu vas te marier. Puis en fait, vous ne savez même pas qui vous êtes. Et bien les hommes aussi, vous ne savez même pas qui vous êtes. Vous êtes dans les églises qui sont des clubs d'amis. Pour ne pas en ir ou bien désavouer ma copine dont je prêche selon elle, mais moi. Là où tu me vois, je vais te déchiqueter jusqu'à ce que tu sois en pièces pour que Jésus vienne te réparer. Et quand tu vas te réparer, tu dis gloire à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Vous êtes à l'église et vous avez des langues. Des langues qui sortent de l'église et vous allez au dehors. Quand vous avez des problèmes, vous confiez ce qui se passe à l'église, vous les confiez aux païens. C'est-à-dire c'est les païens qui vont juger vos histoires. Quelqu'un m'attend ce matin. Mais où sont maintenant les élus? C'est la même langue là qui te conduit. Et puis tu es moins, comme si tu savais tout, comme si tu connaissais tout. Or, c'est juste la méchanceté qui est remplie dans ton cœur. Mais ici, là, ça te soulève. Et puis ça te montre qui tu es. C'est comme ça. Vous avez personne ne reste ici. Et moi, ça ne me dérange pas. Dieu sait ce que je fais. Si tu es sauvé et que tu es parti, Dieu merci. Si tu n'es pas aussi, prends la bénédiction et que tu t'en vas, je m'en fous. Mais si tu l'as eu et que tu n'as rien dit, que tu m'as minimisé, tu m'as insulté dans ton cœur et que tu es parti, tu vas tourner toute ta vie. Ça ne produira pas. Eh bien, parce que moi aussi j'ai le droit de parler. Parce que le mal qu'on me fait là, je suis aussi, après tout, je suis un être humain. Donc j'ai l'esprit disposé, mais la chair est faible. Eh oui. Quelqu'un m'attend. Amen. On est, c'est-à-dire que la langue est tellement éloquente.
pour faire le mal. Éloquente pour dire des choses méchantes. Éloquente pour désavouer ceux qui nous font du bien. Éloquente pour minimiser ceux qui nous font du bien. On est d'accord ou pas? Vérité. Donc c'est vous-même qui vous punissez. Dieu n'est pas méchant. C'est dans les petites églises que Dieu rayonne. Donc quand tu viens là, cherchez pas ce qui est grand. Fais juste tout doucement pour qu'on te prenne un peu, jusqu'à ce que tu sortes de là. Garde ta langue en... Parce que moi, je n'agis pas. Des fois, on me prend pour une bête. Elle me dit, mais maman, tu ne vois pas ce qui s'est passé. Regarde comment les gens te font. Je dis, non. Ma chérie, t'inquiète pas. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'a pas encore parlé. Mais s'il a parlé, c'est moi. Je ne prends pas ma propre décision. On peut toujours m'écraser, mais ce n'est pas grave. Mais c'est Dieu qui parle pour moi. Amen. 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 C'est pour ça que je n'ai pas tendance à maudire quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Ce que je viens de dire, c'est le comportement des hommes, des gens qui font ce qu'ils font. Donc, c'est le résultat de ce qu'ils font. Ce n'est pas moi qui maudis. Alléluia. Amen. On dit ils seront jugés sévèrement. Ceux qui se donnent à l'enseignement. C'est de ça qu'il s'agit. Au moment où un chrétien va avoir sa bénédiction, c'est-à-dire que la bénédiction que Dieu a donnée, au moment où tu vas l'avoir, qu'est-ce qui va se passer? La langue vient intervenir. Et plus il souffre sur toi et tu pars avec elle. Mais si tu es parti avec elle, qu'est-ce qui va se passer? Si c'est un homme qui voulait te marier et que tu lui as parlé mal, tu crois qu'il va revenir? Je ne suis pas trop sûr. Donc tu l'auras raté. À cause de là. Les gens qui ne sont pas enseignés, les gens qui ne connaissent même pas la parole, mais qui écoutent sur Facebook, et c'est ceux-là que vous suivez. Et on a prié, mais on a gêné. Mais le jeûne que tu as fait là, c'est juste une cure d'amaigrissement. Une cure d'amaigrissement. Régime. Parce que ce n'est allé nulle part. Dieu ne prend pas plaisir à ce genre de jeûne. Ce n'est pas de moi je parle de vous. Oui. Dieu ne prend pas ces choses-là. Parce que sinon, si Dieu prenait, il y a longtemps, vous êtes au top. Ça, c'est vrai. Mais ça veut dire que je ne mens pas. Vous êtes des belles créatures. Pourquoi on ne vous prend pas? Moi, quand je suis arrivé à Paris, tellement je suis une belle créature, et ma langue est mise en bride, quelqu'un m'a récupéré. Amen, amen. Vérité. C'est tout. Amen, amen, amen. C'est pas compliqué. Amen. Comme s'il était déjà posé. J'ai dit à Dieu, je dis là où je vais là, s'il y en a un qui, parce que ici là c'est juste des artistes, mais s'il y en a qui n'est pas artiste et qui est là, et qui a besoin de celle-là mais qui est posée, amène-le-moi. Moi c'est chez moi qu'on est venu me chercher. C'est pas dans la rue. Donc si vos langues sont pleines, vous allez faire 10 ans, 1000 ans ici, vous allez toujours rester dans les coins de la chambre. Vous allez toujours parler avec vos matelas. Votre lit même va vous énerver à un certain moment. Vos lits vont vous énerver. Si vous êtes, ça fait longtemps que vous dormez dessus. Mais il faut te déplacer quand même à un moment. Ça, c'est pas une corde forte. Alléluia. Elle était là, et puis quelqu'un peut lui être marié, et puis elle pleurait. Et puis je l'ai regardé. Je suis sûr que ce que tu fais, c'est des vrais pleurs. Parce qu'on pleure quand on a raison. Mais vous faites des choses, vous n'êtes pas. En fait, c'est juste inquiétant. Tu pleures quand on a raison. J'ai, et puis quelqu'un vient te déranger. Voilà la situation. Mais toi,
C'est devant Dieu qu'on parle. Hein. Ce n'est pas les hommes. Devant Dieu, tu n'as pas raison. Parce que regarde ton comportement. Ces pleurs ne sont pas intéressants. C'est juste des larmes de crocodile. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen, amen. Moi, là où tu me vois, là, tu peux avoir un mari et puis il va te dire, je ne veux plus de toi. Et puis tu vas avoir un problème, tu dis, maman, mais regarde ce que je vis. Et puis je vais te dire, non, toi aussi. Ah, c'est là, quand Dieu va parler, il va dire, mais c'est toi-même que je veux. Il va dire, c'est toi-même que je veux. Et ça va se passer comme ça. Vérité, Nadia a eu son mari. Amen, amen. On a vu des choses comme ça. Mais c'est parce que vous êtes juste orgueilleux. Vous êtes suffisant. Et puis vous ne connaissez rien. Ce jour, c'est mon jour. Tu dois comprendre que tu ne connais rien. Tu dois comprendre que tu es juste vide. Et oui, si tu n'acceptes pas, tu n'auras pas le bonheur que tu veux. Moi, je veux que tu acceptes ce qui est en toi, ce qui te dérange. Je suis capable de te le dire pour que tu sois délivré. Alors, de la manière dont je te parle, c'est comme ça que je parle à mes propres enfants. Donc, ils savent qui je suis et ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Il y a un temps pour rire et il y a un temps pour agir. Vous croyez que quoi? Ma propre maman, je l'ai fait à ça, j'ai dit, ma chérie, si tu étais sorcier et tu es complice, en tout cas, la complicité va t'emporter. Ça, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas là pour faire des... Parce que si je te dis aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton jour. Amen. Amen. Quel mari qui va te dire, il ne va pas. Pendant que nous, on est ici à MDB. Amen. Il va t'épouser et puis il va t'accompagner. Il va même faire à manger et puis tu vas manger rien. Amen. Amen. Ça veut dire que tu te l'es donné à MDP. Tu t'es humilié. Couché par terre. Écoutez ce qu'on te dit. La compassion qu'on envoie vers toi, tu l'as acceptée. Tu l'as embrassée. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Amen, Ah, amen. quand on est là et puis on est musclé. moi, en fait, moi, quand les gens me voient, ils disent, ah, Dieu même, il n'a rien à faire. C'est celle-là. Mais pourquoi tu m'as invité ici même? Mais attention. 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 Parce que si on ne me traite pas comme ça, je ne suis pas de Dieu. C'est quand je suis écrasé que je viens de Dieu. Alors tu dois comprendre ça pour ta propre vie. Parce que si tu n'étais pas comme ça, tu aurais vu des gens remplis ici. Il n'y avait pas de place. Mais c'est comme ça que je suis. C'est pour ça que quand ils ont fini de la voir, ils s'en vont. Et puis ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Parce que je suis né pour guérir. Alors si j'ai guéri, tu vois, moi j'ai combien de pièces, ma maison n'est pas grande. Je ne vais pas prendre tout le monde. Donc il faut que tout le monde s'en aille. Tu t'en vas, mais c'est toi qui vois. Et Dieu appellera encore des gens. Vérité, vérité. 1000 de partis, 10 000 de rentrés. Amen. Amen. Sinon tu ne m'aurais pas connu. Ça c'est vrai. Amen. Béni soit béni. Ta langue est plein. Ça dit, ça t'enlève, ça fait que tu oublies, ça fait que tu passes à côté de la bénédiction. Vous comprenez? Amen. Et en même temps, vous allez vous plaindre. Ah non, mais j'ai voulu ça, et puis je ne l'ai pas eu. Moi-même, je ne comprends pas. Dieu même, il ne me voit pas. Dieu te voit. Mais toi-même, tu ne te vois pas. Tu ne te vois pas. Il faut que tu cherches à te voir. Amen, amen, amen. Vous comprenez? Amen. On dit la langue, c'est un appareil, c'est une partie petite du corps contenant, pourtant, elle peut se vanter de grandes choses.
Vérité. Une petite partie du corps, mais qui peut se vanter des grandes choses. Je connais, je fais ci, je connais ceci, voilà, je connais Dieu. Mais quel Dieu tu connais? Même Abraham même n'a pas été comme ça. Fraîche, maman. Abraham même, il n'était pas comme ça. Moi, le don du discernement des esprits, là, c'est là que je dors. Amen. Donc, je ne considère pas les bababa, la ribaba. Moi, je ne considère pas ça. Sauf si Dieu me dit, ça, c'est juste. Tout de suite, je te mets là. Et puis, tu gères. Amen. Et tu es fier de toi-même. Vous me comprenez? Amen. Ah. Amen, amen. Moi-même, le parler en langue, là, je connais. Mais tu m'as une fois dit, bababa. Pas du Quand tout. je j'ouvre ma bouche, je rime et puis je me tais. Ça, c'est vrai. Ça ne m'intéresse pas. Amen. Amen, amen. Je me tais. Mais c'est pas à ça que Dieu m'envoie. En tout cas. Dieu m'envoie de délivrer les gens, les Amen. captifs. Alléluia. Amen. Eh oui. Ta bouche, elle est nulle. Vrai. Tu as contaminé ta langue. Ta langue est nulle. Parce qu'elle t'apporte la pauvreté. Pauvreté spirituelle. Elle t'invente des choses grandioses que tu ne sais même pas. Et tu te condamnes devant Dieu. Pour connaître Dieu, il faut que tu vois le buisson ardent. Là où vous êtes là, quelqu'un a déjà vu le buisson ardent? Jamais. Non, mais peut-être il y en a qui ont vu, mais qui ne veulent Ah, pas. pas pour moi. Peut-être qu'on ça fait, mais sinon, on va pas. Vous savez ce que c'est que On a déjà vu des buissons, mais pas souvent. Ah, ah. Moi, j'ai déjà vu le buisson ardent. Pourquoi? Parce que quand je suis dans ma maison, des fois je suis assise comme ça, et puis la flamme, la maison prend la flamme. Et puis je suis là, et je regarde. Jusqu'à ce que ce qui est dedans me parle. C'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. À partir de là, tu peux dire que sur le témoin de 2, 3, 4 personnes, tu peux dire que tu connais Dieu. Mais je ne le dis pas. Amen. On a fait ça. Mais vous n'avez pas vu le buisson ardent et vous ne savez même pas quel esprit qui vous parle et vous criez et ça vous perd le temps. Bien-aimé, et il faut arrêter de perdre ton temps. Je voudrais que, ça dit, tu sois une fille, une femme, c'est-à-dire que Dieu a créé et qui mérite beaucoup de choses. Amen. Est-ce que ça vous parle? Amen. 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 Dieu veut nous sauver. Il veut nous sauver. Pas nous faire mourir, mais il veut nous sauver. C'est pourquoi il nous dit, mettez vos langues en brise. Amen. Amen. Vous ne connaissez pas. Et quand vous rentrez, vous faites semblant de connaître. Et puis ceux qui connaissent là, ils sont au-dessus de vous. Moi, les gens qui étaient baraqués, musclés, qui sont restés ici, et puis je suis coincé là-bas. Ah, on va t'enseigner. Mets-toi là, on va t'enseigner. Et puis je dis, ah bon, je me mets où? Si vous m'avez donné une chaise, je vais m'asseoir. Mais ils ne savent pas que le temps de faire des va-et-vient, et puis je suis coincé. Ils sont au scanner. Scanner. Quand tu connais la, ferme ta bouche. Amen. Quelqu'un m'attend ce matin. Amen. Je veux que tu sois quelqu'un d'obéissant. Amen. Mais à Dieu. Et au Amen. point de Dieu. Oh. C'est vrai, je vous comprends. On vous a assez menti. Mais moi, je ne te mentirai pas. Je ne suis pas là pour te mentir. Amen. Je suis là pour t'aider. On est là pour s'entraider. Le fait que tu viens là, moi, ça me donne la force de prier pour toi. Qu'est-ce que tu as à gagner que moi, je n'ai pas à gagner? Qu'est-ce que moi, j'ai à gagner que toi, tu n'as pas à gagner? Non. Mais ferme ta bouche. Amen. Quelqu'un m'attend ce matin? Amen. Et je ne suis pas ta copine, moi. Vérité? Non. Moi, là où je suis, je ne suis pas ta copine. Sauf que je dois donner la compassion à tout le monde. L'amour à tout le monde.
pour que Dieu se souvienne d'eux. Quand tu me vois moins comme ça, oui, ça va, Dieu va t'aider, t'inquiète pas. Ça veut dire que je veux que Dieu vienne te toucher, te donner ce que tu veux, parce que tu as longtemps œuvré. Tu as longtemps galéré. Vous pensez que Dieu, il est si méchant que tout ce que tu lui as demandé depuis que tu es né, jusque-là, il t'a donné quelques miettes parce que le temps de venir à Paris, pour toi, c'est une gloire. Mais arriver à Paris n'est pas une gloire parce qu'après, quand tu arrives, il faut agir. Vérité. Moi, ça fait 36 ans que je suis là. Mais, et alors? Comme je ne me laisse pas faire, j'ai reçu quand même des bénédictions. Amen. Il faut que je suis heureuse. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, c'est parce que je suis fermé ma bouche. Au travail, on m'insulte, on me prend, puis je ferme ma bouche. On me dit, toi, tu ne vas rien faire. Et puis je dis, ok. Mais toi, à quel moment tu vas fermer ta bouche? Ta langue, là, à quel moment? Et regardez, aujourd'hui, ça t'a privé de nourriture. Ça t'a privé de l'eau. Ça, c'est vrai. C'est mort. Parce que c'est la langue qui entraîne le comportement. Ça, c'est vrai. L'orgueil, la médisance. C'est vrai. C'est-à-dire, vous avez des manières. Et puis, en plus, ce qui est extraordinaire, vous pensez que je suis aveugle. Non, je vois. Comme je ne dis rien, vous pensez que je ne vois pas tout ce que vous faites. Moi, c'est ceux qui vivent avec moi. C'est eux qui connaissent, ceux qui me fréquentent. C'est eux qui savent qui je suis. Viens t'asseoir, la chaise dans laquelle je me sois, viens t'asseoir dedans. Et puis, on va voir si tu t'es pas sauvé. Pourtant, je n'ai rien fait. Je n'ai rien demandé à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. La langue dans la maison où vous êtes né, si tu as parlé contre ta tante, elle t'en voudra toute sa vie. Mais déjà, tu n'as rien fait. Et puis déjà, il est contre toi. À plus tu as raison. Si tu lui manques du respect, c'est mort. Ta propre maman, si tu lui manques du respect avec ta langue, tu vas galérer toute ta vie. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Et puis après, vous cherchez les coupables partout. Les coupables ne sont pas ailleurs, puisque la Bible t'a dévoilé que c'est toi-même qui es ton Satan. Moi, si je connais vos mamans, je vais les appeler. Pour dire, vous avez raison. Alléluia. Amen. Il dit, regardez, il faut seulement une petite flamme pour mettre le feu sur une grande forêt. Il faut juste une petite flamme pour mettre une grande flamme sur la forêt. Mais regarde, si les gens sont là, et puis on a dit un petit truc, et puis tu es. C'est-à-dire un petit truc qu'on a dit, ça va te bouleverser, tu vas crier sur tous les toits. Mais on t'a rien demandé. Mais tu ne sais pas que les conséquences seront graves. Est-ce que vous réalisez combien nous sommes là? Combien de temps nous trimons? C'est-à-dire tu es né et tu n'as pas d'enfant. Mais en fait, je ne sais pas, mais si ça vous touche, parce que normalement si ça vous touchait, vous n'alliez pas vous comporter ainsi. Même si tu en as plein, mais ils font quoi de bon? Ça, c'est vrai aussi. Ils font quoi de bon? Vérité. Et toi-même, tu es tombé sur qui? Quel genre de mari qui va te faire chier toutes les minutes? Tu appelles ça un mariage? Il va même t'empêcher de venir à l'église. Mais c'est pour toi, parce que c'est comme ça que tu es. Donc c'est comme ça que Dieu va te donner un mari comme tu es. Mais si un monsieur qui est mauvais, tu vois qu'il est mauvais, s'il t'a dit de sortir de chez lui, tu ne vas pas t'acclamer. Tu as dit bravo. Merci Seigneur. La délivrance. Je parle de la souffrance. Mais c'est une délivrance. S'il t'a gardé comme quelqu'un de bien et qu'il t'aide et puis tes problèmes sont tes problèmes. Et puis s'il te dit je ne veux plus de toi, tu peux dire Seigneur, tu m'as tué.
Mais celui-là même pour chier, il ne cherche pas pour là-bas. Mais c'est sur toi qui vient chier. Ça dit, il préfère prendre toi tes biens et il te fait mal. S'il te dit, va-t'en, mais tu dois dire merci Seigneur. Parce que ça, c'est pas un mariage. On est d'accord ou pas? Vérité. Ce n'est pas un mariage. Vérité. C'est une souffrance. C'est en cela maintenant que tu vas comprendre que si tu tombes dans une église, tu vas parler à ta langue pour dire que désormais, où je vais, ce que je dis, si je veux me repentir, cette langue qui va parler, qu'elle soit soumise moi à mon pouvoir. Amen. Pour que désormais, ce que je vais, les vœux que je vais faire à mon Dieu, ça va se réaliser avec vos comportements. Amen. Mais vous ne le faites pas. Un coup vous dites oui, un coup vous dites non, un coup c'est aujourd'hui, un coup c'est demain, et puis du coup on ne sait même pas où on en est. Mais regardez, il y a des gens même, quand ils vous prennent, ils vous regardent et puis on dirait que vous êtes des chiffons. Et c'est au milieu de la scène que vous allez pleurer. Ah, mais voilà, même je ne sais pas. Mais celui-là même je ne comprends pas. Mais tu n'avais pas compris depuis le début. C'est pourquoi quand tu veux prendre quelqu'un et puis il te donne de l'argent toutes les minutes et puis du coup, ça dit il a fait du mal et puis il va embellir ce mal avec l'argent. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cache quelque chose. Quelqu'un m'attend? Amen. Au lieu de dire la vérité, il préfère couvrir le mal qu'il est par l'argent pour que tu sois noyé. Et à un certain moment, quand tu vas maintenant te lever à cause de l'argent, tu vas le suivre, il va te montrer son vrai caractère. Et c'est là que tu vas hurler. Mais il est trop tard. Ça veut dire que l'argent ne règle pas tout. La vérité règle tout. Amen. Amen. La vérité règle tout. Il ne faut pas toujours croire que oui, il m'a donné ci, il m'a donné ça. Donc oui, c'est un vrai monsieur. Non, il veut masquer son comportement. Ça c'est vrai. Pour que tu sois séduit ou séduite. La langue. La langue. Vous savez, l'homme parfait. Quand vous allez faire toute la lecture, vous allez voir. L'homme parfait, c'est qui? L'homme parfait. L'homme parfait, ça peut désigner la vraie perfection. On parle toujours de l'église. La vraie perfection, c'est celui-là qui a la parole vraie, qui dit la vérité, qui n'est pas complaisant, qui relève ou bien qui dévoile les péchés pour que les gens se retrouvent. Il est rempli de compassion, rempli d'amour. Si quelqu'un veut être en perdition, il veut le tirer dedans. C'est là l'homme parfait. Amen. Spirituellement, parfait. Pas physiquement. C'est tout ça, c'est spirituellement qu'on en juge. Est-ce que vous comprenez? Je ne te parle pas de physique. Amen. Je te parle de spirituel. Parce que quand tu regardes un chrétien, c'est par amour que tu le regardes. C'est par amour que tu vas vers lui. C'est par amour que quand il a des soucis, il t'appelle, tu réponds. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc la Bible parle de l'homme parfait. Vous savez, personne n'est vraiment immunisé contre le péché. Je dis bien personne. Personne n'est immunisé contre le péché. Parce que tout le monde a une langue. Tout le monde pêche. Mais Jacques a dit quoi? Qu'est-ce que Jacques a dit?
Jacques a dit quoi? Vous savez ça. Vous avez lu. Il dit, nous bronchons tous. Broncher, c'est pécher. Nous péchons tous. Là où nous sommes. Mais il se trouve que il y a une certaine manière pour faire la distinction de celui qui ne bronche pas. Alors, celui qui ne bronche pas fait quoi? Il maîtrise son corps. Vérité. Celui qui ne pêche pas, il maîtrise son corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un péché quelconque, il est capable de l'amortir et de se repentir et de ne plus jamais refaire la même chose. Amen. Jacques, il dit nous bronchons tous de la même manière. Mais celui qui ne bronche pas maîtrise son corps. Broncher, c'est péché. Si tu es capable de décrypter tout ça, ça veut dire que ton esprit est disposé. Amen. Alors, tu es un homme parfait, spirituellement. Amen, amen, amen. Amen. Ici, on parle de l'esprit de dispute. Je te donne les versets. Comme ça, au moins, arrivé à la maison, tu vas lire et puis tu vas comprendre ce que ça veut dire. Parce que des fois, vous lisez, vous ne savez même pas ce que ça veut dire. Vous comprenez à votre manière. On parle de l'esprit de dispute à un certain moment. Mais cette expression renvoie à quoi? C'est l'ambition égoïste. Quand la Bible parle de l'Église, l'esprit de dispute, c'est l'ambition égoïste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je viens ici et je fais des choses pour atteindre mes objectifs. Pourquoi on parle de moi? Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais du coup, s'il y en a un qui voulait aussi le faire, et je me suis précipité pour le faire, la personne, ça va la déranger. Ça va être des disputes. Donc celui-là qui se précipite, il fait ça par égoïsme. Pour déranger les autres. Est-ce que quelqu'un m'attend? Amen. Je sais que ça, vous n'allez pas comprendre. Si vous voulez, je vais le mettre, ce texte-là, je vais le mettre en enseignement. Comme ça, je vais prendre mon temps pour vraiment vous expliquer comme il faut. Donc, faire des choses pour être vu, ou de provocation. C'est-à-dire écraser les autres. C'est-à-dire, je viens et puis j'écrase tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a que moi qui existe. Les autres sont là, on s'en fout. C'est moi qui viens et c'est moi qui règne. C'est ce qu'on appelle l'esprit de dispute. Et il y en a plein à l'église. Il y en a qui se précipitent dans les autres églises où les pasteurs ont souvent besoin des cadeaux pour qu'ils aiment les autres fidèles. Donc tout le monde se précipite dans des cadeaux au pasteur ou bien au prophète. Et puis le prophète maintenant dit, ah, c'est lui la magie, bien merci. Ah, mais vous avez vu, ça c'est pas des choses à prêcher, normalement. Parce que ça va entraîner des problèmes. Si quelqu'un t'a fait du bien et que tu veux reconnaître, tu as le droit de rendre témoignage. Ta langue va rendre témoignage. Si quelqu'un t'a donné un verre d'eau, c'est normal que tu reconnaisses. Si tu veux reconnaître, tu viens, tu dis, ah, frère et soeur, vraiment, je vous remercie parce que j'ai une soeur qui m'a donné un verre d'eau, sans dire son nom. Mais la soeur sait ce qu'elle t'a donné. Donc, je veux remercier Dieu pour ça. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Donc, je remercie ce Dieu-là. Et je remercie aussi la sœur. C'est fini.
Mais si on te fait du bien et que tu ne rends pas de témoignage, mais tu fais mourir le nom de Dieu. Vérité, 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 vérité. On est d'accord ou pas? Oui. Ça dit qu'il n'y a aucun moment on respecte même le ouin ou la ouette. Et puis on va dire, ah, mais moi-même, je sais. Dieu, même moi, j'aime Dieu. Je le respecte. Celui qui est là-haut, c'est celui-là que tu vas aimer. Mais celui qui est juste proche de toi. Qu'est-ce que tu as dit? Donc vous devez corriger vos manières de servir Dieu. Il faut refaire les cours bibliques. Vous avez besoin d'être enseigné. Quand on vous met Zoom, vous ne vous connectez pas. Est-ce que vous connaissez? Quand on connaît, voilà comment on est en perdition. On se dit qu'on connaît. Voilà comment on est en perdition. Est-ce que vous comprenez? Parce que celui qui te rend service, c'est celui qui t'aime, qui te tend la main. La personne n'est pas obligée de le faire. Mais c'est à cause de l'amour de Dieu que la personne le fait. Donc toi aussi, si tu as l'amour de Dieu, c'est à toi de retourner. Il faut reconnaître. Mais ce n'est pas votre cas. C'est-à-dire que vous êtes insensible. Tout ce qu'on vous fait, ça ne vous dit rien. Imperméable. Mais moi, je vous préviens ce matin que je ne suis pas votre vache à lait. Ça, il faudrait que vous le sachiez. Sois béni. La sagesse qui vient d'en haut. Souvent, on vous le dit. La sagesse d'en haut. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Celui qui a les paroles pures. Une parole pure, c'est une parole qui ne t'amène pas dans la fausseté. Elle n'est pas hypocrite. Elle te dit la vérité. Mais avec la compassion, elle est capable de venir vers toi pour t'amener une bénédiction quelconque. C'est ça qui vient d'en haut. Et si la réponse vient et qu'elle n'est pas comme tu viens de le faire, ça veut dire que la personne a un problème. C'est la non-reconnaissance de la sagesse qui agit. C'est la rhétorique. Amen. On suit. Amen, amen. Amen, 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 amen. La sagesse d'en haut, c'est celui-là qui est pur. C'est-à-dire l'intégrité spirituelle et il y a aussi la sincérité. L'intégrité spirituelle. C'est-à-dire que toi, tu vois quelqu'un, Dieu te met les mots dans sa bouche, dans ta bouche, à cause de la personne, pour lui faire du bien. C'est ça celui-là qui est intègre, qui pense du bien pour les autres. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on pense aussi du bien de vous, ça ne vous plaît pas non plus. Alors Dieu aussi, le Seigneur lui-même, il dit, je ne peux pas continuer avec l'homme. Parce que l'homme est complexe. Lui qui a créé, à propos de raison, nous. Moi, sincèrement, je ne suis pas à votre vache à lait. Non, ça, détrompez-vous. Ce que je fais là, je sais très bien ce que je fais. Amen. Aujourd'hui, je vais te dire que je sais ce que je fais. Amen. Je suis une femme mariée. Je suis sous la responsabilité de quelqu'un. Donc moi aussi, je sais ce que je fais. Mais si je suis plongé dans la bonté, c'est parce que ma nature est comme ça. Que je le fais. Ce n'est pas une obligation. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si tu aimes Dieu, tu dois respecter ce que Dieu te donne. Amen. On est d'accord? Amen. Parce que si tu ne respectes pas le bien qu'on te fait, tu es juste une sorcière. Ce matin, il faut le noter dans ton calepin pour que désormais tu changes de comportement. Amen. C'est mis dedans.
Faites de la justice. Cela veut dire les bonnes œuvres qui sont le fruit du salut. Est-ce que vous comprenez? Les bonnes œuvres, c'est celles-là où on vient et puis on fait à manger, le culte fini, on s'assoit, on mange et puis on achète tout. Il y a du jus, il y a du lait, il y a les yaourts, il y a tout. Et puis tu manges et puis après tu es heureuse. Et puis on vient vers toi encore, avant de partir, on te donne l'argent pour payer ton transport. Mais attendez, où est-ce que vous avez vu ça? Dans quelle église? Dans quelle église vous avez vu ça? Non. Détrompez-vous. Moi, je ne suis pas la vache à lait pour quelqu'un. J'ai 2 enfants et une petite fille. J'ai aussi le droit de les nourrir. Ce que je vous donne là, je peux garder ça chez moi. Parce qu'ils en ont besoin. Je ne suis pas stérile. Hein? Et puis j'ai un mari, il faut que je le nourrisse. S'il a besoin de quelque chose, je lui donne. Mais je me prive. Et puis on vous donne tout. Il y a les églises où on ne te parle même pas. Le pasteur a pour le roi, lui c'est on va dire c'est Dieu. Mais ici on se met par terre, puis vous nous piétinez. Mais désormais, là, si tu m'as piétiné, je vais crier ouah. Eh oui. Je me laisserai plus piétiner. C'est mort. Ouah! Les anges vont venir te demander. Tu as raison, tu as raison. C'est la vérité, oh yeah. Vous voyez, avoir la sagesse, être mûr spirituellement pour enseigner. Ce que tu enseignes là, ça te sanctifie. Amen. Si l'évangile est pur, tu es sanctifié. Aujourd'hui, vous n'avez pas les yeux pour voir. Et vous n'avez pas les oreilles pour entendre. Vous êtes guidé par. Vous vivez à contre-courant. Mais moi, je ne suis pas complice de quoi que c'est ça. Ma nature, la voilà. Quand je vais parler à mon petit frère, je le regarde dans les yeux et je lui dis exactement ce qu'il veut entendre. C'est tout. Il n'y a pas de quoi. Vous le voyez comme ça, je n'appelle pas. Ah, voilà ce qui s'est passé à l'église. Hier, voilà ce qu'il a fait ça. Ah non, non. Si je suis un esprit, il est un esprit. Amen. C'est un esprit qu'on se communique. Vous comprenez? Donc, changer de comportement. Sinon, à un certain moment, là on s'est arrêté à la nourriture. Mais à un certain moment, c'est la clé qui va être sous la porte. Le matin, allez, tu viens de. Pour la porte est fermée. Ah? Fermé. Quel con fermé. Parce que Dieu aussi, il nous met à l'épreuve. Je suis épuisé. Donc la langue m'a sauvé ce matin. Parce que je dis à Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Il dit, oh, t'inquiète pas, j'ai dit au pasteur, ben, l'histoire de la langue là, c'est quel verset? Il dit, va dans lui de Jacques. C'est pourquoi marie-toi à un homme de Dieu. Amen. Si tu as difficulté, c'est lui qui est tombé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Marie a des bellas. Quand j'ai lu, tout j'ai dit, ah, c'est ça que je voulais prêcher. Amen. Pour faire rentrer les langues là. Vérité. Les langues qui mentent. Vous êtes des menteuses et des menteurs. Ce que vous dites, ce que vous dites, vous ne les respectez pas. C'est vrai. Moi, avec moi, là, c'est mort. C'est vrai. Moi, si tu mens, là, tu ne peux pas rester avec moi. Vérité. C'est pas moi qui fais exprès, mais c'est Dieu qui m'a créé. Les mensonges, ils sont pas. Je ne suis pas ami avec les. Depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui me connaissent, je n'ai pas d'amis pour ça. Parce que tu ne peux pas mentir, puis tu vas venir te cacher derrière moi. Non, je me pousse et puis tu tombes. Amen, amen. Alléluia. Amen. Eh oui. Amen, amen. Amen. On dit ceux qui cherchent la paix. Alors, la justice se développe dans un climat de paix spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui cherchent la paix. Ah, mais je suis venu à l'église pour chercher la paix. En dedans, tu entraînes des difficultés. Comment la paix peut venir? Va tromper celui qui ne connaît pas la parole. Mais pas avec moi. Celui qui cherche la paix, il doit arranger l'environnement pour que l'environnement soit paisible. Amen. Tu vois, c'est un comportement là. Quand on regarde. J'ai la paix avec tous.
Parce que tu es une femme de paix, ou bien un homme de paix, ou bien une mamie de paix. Mais tu as tout ce qu'il faut. Les machettes, ton comportement prouve que tu es une guerrière. Et tu caches. Mais ici à MDP, là, je te préviens ce matin, tu as beau cacher. Mais un jour, ça va se savoir. Amen. Il est caché. Mon Dieu. Vous voyez, ça dit, quand moi je vous donne quand je vous donne les témoignages, comme je ne le dis pas souvent, je ne suis pas trop orgueilleuse, donc vous aimez bien les gens qui sont orgueilleux, qui se bavardent. C'est ça que vous aimez, mais moi, pour moi, c'est nature. Amen. Vous voyez cette femme qui est assise là, moi je ne la connais pas. Elle s'appelle Evelyne. Je ne la connais pas. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Parce qu'elle a crié à Dieu. Donc Dieu va entendre ses cris. Et puis il va me parler à moi. Je vais aller me coucher. En songe, elle est là. Dieu me dit, je vais te l'emmener parce qu'elle est stérile. Tu vas prier pour elle pour qu'elle enfante. En songe. Et je ne la connais pas. Donc j'étais dans la prière avec elle. Et puis quelque chose s'est passé. Donc je me réveille et puis j'ai dit à Beta et moi on avait un rendez-vous à Ivry. Donc on est parti, on était dans la voiture. Et puis j'ai dit souvent quand je me dis les choses d'une manière négligée. J'ai rigolé et puis j'ai dit Beta, mais toi et ta soeur vous êtes en train d'évangéliser quelqu'un. Mais c'est une femme, teint noir, petit détail, mais elle est stérile. Elle me dit non, toi, tu as fini avec. Parce qu'effectivement, on est en train d'évangéliser notre soeur, avec qui on était dans l'autre église. Mais elle s'appelle Evelyne, elle sera là dimanche. Ça dit, avant même qu'elle revienne, Dieu va nous donner son programme. Mais vous comprenez cela? Avec une telle personne, qu'est-ce que vous avez dit? Mais si c'est comme ça et que tu ne m'écoutes pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Quand elle est rentrée, j'ai dit, mais c'est une telle personne, là, tu vas faire quoi? C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui me montre. Amen. Pour aider. Amen. Il me montre pour aider les gens. Si tu as la chance que je t'ai vu en songe, dis Dieu merci. Amen. C'est pour toi. C'est pas de l'orgueil, hein, mais c'est juste pour te dire que c'est comme ça que ça se passe. Amen. Donc il faut être humble. Ne me regarde pas. Moi, tu peux rien prendre sur moi. Mais ce qui sort de ma langue, tu peux avoir quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. La voilà aujourd'hui qui est assise là. Elle est là. Elle prie son Dieu. Elle lutte. Ce qui est sûr c'est que ça va aller. Amen. 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 Parce qu'il n'y a pas de femme stérile sur terre. Amen. Donc ça ne me... C'est pas ça qui va me déranger. Si elle revient à sa vie et c'est de ce que Dieu a dit et qu'elle a ignoré et qu'elle veut prendre ça en compte, mais pourquoi Dieu ne va l'aider? Amen. Parce que je n'ai jamais dit non. Sauf que si j'étais tiens, puis tu cours. Sauf que ça, là, désolé, je ne peux pas parce que j'ai mal au dos. Donc je ne peux pas courir derrière toi. Là, ça, c'est pas possible. Voilà. Amen, amen. Je ne peux pas dire à quelqu'un, et Arnaud, parce que c'est lui, avec Thibaut aussi, il ne peut pas trop courir, mais Arnaud, j'ai dit non, toi, tu tiens la machine, donc regarde-toi tranquille. Celui qui veut courir, il court. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, la langue ici, on dit, si tu veux la paix, eh ben, il faut amener la paix là où tu vas. Amen. Ce que tu vas dire, tu vas trouver tous ces versets là. Amen, amen, amen. Ça vient de Jacques 3, hein, ce que je suis en train de dire. Amen. Parce que l'enseignement, ce n'est pas juste figé pour dire ah blablabla. Non. Il faut dire ce qu'il y a dedans. Comme ça, quand vous allez dire, vous allez comprendre. Faites de la justice. Faire de bonnes œuvres, comme je suis en train de le faire. Aider les autres avec la compassion, avec l'amour. Ce que tu as, donne. C'est ce que je suis en train de faire. Mais là, je prends des vacances entre temps. Amen. J'ai le droit de prendre des vacances. Pour vous
pour vous mettre au régime. À l'église et puis chez vous, vous allez manger. Ça, il n'y a pas de souci. Régime sans sel. Il n'y aura pas de saveur. On dit être exemple du duplicité. Exempt. Je n'ai pas dit exemple. Hein. Exempt. Ça dit E-X-E-M-P-T. Être sans reproche. Celui qui est exempt du péché, vous savez comment il est? Celui-là, c'est une personne cohérente, Amen. persévérante, Amen. tout entière, dévouée à ses engagements. Dévouée à ses engagements. Tu vas dire 1000 fois, tu ne trouveras pas. Ça, c'est la révélation qui nous dit. Amen. Ça va te C'est révélation ce matin. Alléluia. Amen. Tu es exempt du péché. Tu es persévérante. Quoi que les gens fassent, tu les suis toujours. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les bonnes œuvres, c'est comprendre les difficultés des gens, les amener, les accompagner. Quand bien que tu en souffres, mais tu ne regardes pas ta souffrance, mais c'est les autres que tu aides. Tu tiens à tes engagements. Quand tu viens, puis je dis, je vais prier pour toi. Je n'ai jamais dit non. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais en 2022, j'ai décidé de dire non. Eh oui. J'ai décidé de dire non. En attendant, c'est pour t'examiner. Pour voir si tu peux changer. Alléluia. Amen. Dieu nous parle ce matin. Amen. Donc cela est le fruit du salut. C'est salutaire, c'est ici. C'est ici que ça se passe. Amen, amen, amen. Bien-aimé, il faut qu'on comprenne. Il faut qu'on soit dévoué aux engagements, avec conviction. Hein? On n'opère pas de... Il ne faut pas avoir de discrimination. Il faut qu'on soit ensemble, nous tous, avoir un même langage. C'est ce que Dieu nous demande. Vous voyez, la langue. On dit quelqu'un est modéré. Il est modéré. Celui qui est modéré, là, qu'est-ce qu'il fait? Mais avant modéré, on dit conciliante. Quand on parle de conciliante ou conciliant dans la maison de Dieu, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça parle plutôt des chrétiens. Donc pour les chrétiens, il s'agit de se conformer aux lois divines. Amen. Quand on dit quelqu'un est conciliant ou une personne conciliante, c'est une personne qui vient à l'église et qui écoute la parole de Dieu et qui la pratique, mais d'une manière cohérente. Amen. Amen. Ça veut dire que tu pratiques les consignes divines. Si on te dit, viens pas en retard, tu acceptes. Ne critique pas, tu dois. Si on t'a fait du bien, reconnais, tu acceptes. Fais du bien à quelqu'un, tu le fais. Amen. Donc tu es concilié. Est-ce que vous comprenez? Amen. Du coup, pour ça, tu peux même lire Matthieu 5, verset 3 à 5. Matthieu 5, arrivé à la maison, parce que là, on n'a pas le temps. Matthieu 5, verset 3 à 5. On va s'arrêter à là. Parce qu'on va quand même faire la proclamation avant de sortir. Amen. Alléluia. Amen. Ça, je vais l'enseigner Amen. à l'étude biblique pour que chacun reconnaisse quand même ses difficultés. Parce que les péchés, ce sont des difficultés. Ce matin, ce n'était pas pour te faire mal, mais c'était pour que tu comprennes qui tu vas être devant Dieu. Parce que c'est lui qui est capable de nous aider. Amen. Donc il faut qu'il t'aide. Il faut que tu sois libre. Libre des péchés. Il faut que tu sois libre.
pour que tu ailles vers Dieu. Amen. Parce que tu as besoin de quelque chose. Amen. Tu as besoin d'être béni. Tu as besoin de tendre la main à Dieu pour qu'il te réponde. Amen. Si tu as un comportement et qu'on te l'a reproché, il faut le laisser. Dis à ta langue que tu ne veux plus l'écouter. Oh, je ne veux plus t'écouter. Ma langue. Est-ce que vous comprenez? N'écoutez plus ta langue parce que ça, tu l'écoutes et ça te crée des problèmes. Ça t'enlève les bénédictions. Oui. Ne l'écoutez plus parce que ta langue n'est pas sage. Elle n'est pas consignante. Elle ne te procure pas la paix. Non. Vous comprenez ou pas? Eh oui. Ta langue manque de sagesse. Amen. Vérité. Vérité. Oh, ça c'est la vérité, maman. Il manque de sagesse, cette langue. Tout on dit. Voilà. Donc, du coup, c'était jusqu'au 18. Hein? Voilà. Mais il reste encore plein de choses. Mais, on va... Envoyant d'une, au nom du Seigneur, la prière, la foi sauvera les malades. Ça veut tout simplement dire que au moment où vous allez prier, il faut que tu aies foi que la personne sera guérie. Pas de ça dit où tu es en train de prier, Seigneur, je veux que ça il faut que ça soit inspiré. Vous voyez, c'est ce qu'il dit ici. La foi sauvera le malade. Donc, moi d'abord, je vais me faire. Vous allez d'abord prier pour moi, mais il y a des personnes qui sont sanctifiées, qui n'ont pas triché. Amen. Je veux les anciens autour de moi, des gens qui n'ont pas. Excusez-moi, vous savez de quoi il parle? Oui, papa. C'est très bien. Alors, je vais les citer, les anciens. La Bible parle des anciens, ça veut dire que ceux qui sont à l'église il y a longtemps et qui sont passés par déjà les eaux du baptême, qui ont compris la parole. La sanctification, c'est ça. C'est pas seulement aller avec les hommes, mais par la parole, on peut être sanctifié. Donc tu as compris la parole, tu essaies de la manifester. C'est de ça qu'il s'agit. Donc les anciens, il y a Hortense, le serviteur Guérémy, Bethany et Madame Gauze. Ça se suit. Donc vous allez prier pour le pasteur par rapport à en fait, j'ai une douleur sciatique au niveau de la colonne vertébrale. C'est qu'il y a un entassement du disque. Vous voyez, il voit qu'il y a un nerf qui est touché, qui est coincé. Alors, donc il faudrait que dans la prière, que Dieu décoince ce nerf-là. Parce qu'en fait, l'homme est constitué, si tu veux, la colonne vertébrale c'est un tuyau. Et dans le tuyau, il y a les nerfs. Tu vois, et c'est ce nerf-là qui alimente tout le corps. Maintenant, s'il y a une partie, c'est-à-dire que s'il y a un, comment dirais-je, il y en a un qui est détaché. il y a un qui est détaché, ça fait mal. Par moment, on appelle ça hernie discale. C'est ça. Voilà. Ou bien, au pire des cas, si ça s'avenime, ça peut se paralyser. Voilà. Donc, très souvent, on fait une chirurgie lourde, voilà, pour ouvrir, tu vois, le canal, là, pour que tes nerfs soient. C'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut, mais que Dieu fasse que la colonne vertébrale, on appelle ça. Ouais, c'est un colonne vertébrale. Voilà, c'est ça. Donc, vous allez prier pour moi. Il n'y a pas une chaise de livre là? Celui-là, c'est bon. Celui-là, c'est bon. Donc, cette colonne vertébrale s'ouvre. Avec le nerf qui est coincé là. Se décoince. Amen. Je sais pas. Ouais, il est bien passé à bout de l'entrée. Parce qu'après, il faut dire, c'est la prochaine à mettre lui là. Non, Bah, je mettrai lui après. Non, ça, parce que peut-être faut passer derrière. Bah, attends, ça te met
mets ta main sur sa poitrine et puis sa poitrine, puis ta main sur la place. Voilà. Soyez Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Oh, tu attends le cri de douleur de ton serviteur, Seigneur. Ce poste, pasteur, qui l'occupe là, Seigneur, c'est pas nous qui lui avons donné. Mais c'est toi qui lui as donné ce poste, c'est toi qui l'as oint, pasteur. Donc, toute difficulté qui s'oppose à lui, Seigneur, c'est toi qui peux décanter ça, Seigneur. Voici son cri de douleur, Seigneur. Nous ne sommes rien. Mais dans la parole de Jacques qu'il a dit tout à l'heure, Seigneur, c'est toi qui as prescrit cette ordonnance. C'est toi qui guéris. Les médecins soignent, mais c'est toi, Dieu puissant, qui guérit. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, ô Père, nous te confions la partie de son corps, le pasteur. Que ton sang rentre en ce lieu, Seigneur, pour décanter cette situation qui se passe dans son corps. À l'instant même que nous prions, il retrouve la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je le dis, Seigneur, tout pouvoir m'a été conféré par Dieu Tout-Puissant. Et si tu as donné, Seigneur, des paroles prophétiques, dans ces paroles, oui, Seigneur, il y a des paroles qui guérissent. Et ce sont ces paroles-là même que lui-même, Seigneur, avant qu'il s'asseye là, il a prononcé. Avec foi, il a dit, et avec foi, il peut être guéri tout de suite, Seigneur. Nous ne sommes rien, écarte notre côté cher, mais donne-nous un pouvoir, parce que tu as dit, si vous croyez et que je vous donne ce pouvoir, cela peut, oh Seigneur, s'appliquer, cela peut s'exercer. Seigneur, tu as dit, s'il y a un malade parmi nous, que les anciens de l'Église se réunissent, Seigneur, pour prier pour la personne. Si nous sommes réunis autour de lui, Père, c'est toi. Opère maintenant cette partie. Opère maintenant cette partie. Oh, que la guérison soit totale maintenant et tout de suite au nom de Jésus, Seigneur. Le pasteur se met à ta disposition jour et nuit, Seigneur. Il s'humilie tous les jours. Il enseigne tes enfants. Il les regarde. Tu ne peux pas le laisser dans cette situation. C'est pourquoi, Seigneur, ce pouvoir que tu m'as donné, je l'exerce et je lui donne la guérison. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est toi, ta parole, qui le dit, Seigneur. Oh Père, que c'est la même que tu as élu et que c'est la même que tu as donné le pouvoir tout à l'heure. Elle va appliquer l'huile sainte à cette parole, à cette partie du corps qui souffre, que la guérison soit obtenue tout de même au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au prix du sang de Jésus, Jésus a dit quelqu'un qui était au bord de la piscine, il a dit si tu crois, tu es guéri, prends ton lit et marche. De ce que le pasteur croit qu'il peut être guéri. Oh, que cette proclamation le guérisse maintenant au nom de Jésus. Père, pendant que je prie, oh, qu'il soit maintenant comme Lazare, qu'il était en décomposition, mais tu as fait le ressusciter. La femme, Seigneur, pendant 12 ans, quand tu passais, elle a traîné et elle a touché le pan de ta robe. Et tu as dit, une force est sortie de moi, quelqu'un m'a touché. Voilà que le pasteur t'a touché. Et une force maintenant tombe sur ce Dieu-là, afin que ça soit opéré. Mon Dieu, mon roi, c'est toi qui guéris. Je proclame maintenant la guérison. Je proclame la guérison. Je proclame la guérison. Toi, maladie, toi, maladie d'hernie discale, sors de ce corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sors maintenant de ce corps. Et que sur la partie de son corps qui souffre revienne comme toi, Dieu Tout-Puissant, qui l'a appelé au corps. Si c'était un esprit quelconque qui gênait ce corps-là, au nom de Jésus, que cet esprit soit foudroyé au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus traverse ton corps.
Que le sang de Jésus reparte le mieux. Que le sang de Jésus rentre dans ce corps. Que le sang de Jésus rentre dans ce corps. Que l'huile d'encens qui va être appliquée à ce Dieu-là tout de suite là, opère une guérison miraculeuse à l'instant même au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire et honneur te soit rendu. Toi qui guéris, toi qui guéris. Toi qui guéris, toi qui guéris, les médecins soient, mais c'est toi qui guéris. C'est toi qui guéris, c'est toi qui guéris. Au nom de Jésus, que la guérison soit maintenant totale. Au prix du sang de Jésus que nous avons prié, nous disons Amen. Merci. Oh, notre Dieu, il est un Dieu de guérison. C'est le Dieu qui guérit. Rien n'est impossible à lui. Toute prière s'accomplisse. Oh, que cette prière s'accomplisse maintenant dans son corps. Oh, qu'elle ne reprenne pas, que la partie du corps ne soit guérie, ne soit soignée. Oh, merci Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur. À toi la magnificence. Merci Seigneur. Merci pour cette guérison que tu donnes. Merci pour cette guérison. Au nom de Jésus, je proclame que ce corps soit guéri, soit libéré au nom de Jésus. Oui, ça c'est fini. Ok.